Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Enscape. Dans cette vidéo, on va parler de l'éclairage artificiel. Alors vous voyez sur cette scène, j'ai pas mal de petites choses qui vont être assez sympas à travailler. Je vais avoir des spots ici au plafond, je vais avoir donc ce luminaire ici. Et là en fait, en sous-face ici à chaque fois de la partie du mobilier, je vais avoir aussi en fait un éclairage un peu type barre de LED qui va me permettre d'aller éclairer tout ça. Alors on va voir un peu ces différents types d'éclairage et pour ça bien sûr on va basculer dans SketchUp. Et une fois qu'on est dans SketchUp, on va pouvoir retrouver donc ici dans la barre de menu Enscape le menu Objet Enscape. Donc cette petite barre d'outils ici va me permettre de retrouver, donc vous voyez ici les différentes sources lumineuses, donc les sphères, les spots, les lignes, les rectangles et les disques. Donc les lignes c'est simple, vous avez éventuellement voilà, une petite rigole par exemple en haut avec des LED, vous pouvez éventuellement utiliser les lignes et ça va vous permettre effectivement donc de dessiner une ligne qui va vous permettre d'éclairer en fait ici en sous-face au niveau du plafond. Je vais avoir aussi des outils un peu plus adaptés pour les luminaires que je vais avoir ici donc sur mon projet, et notamment par exemple ici donc les spots. Alors ce qui est intéressant c'est que le spot là, vous voyez celui-ci, je vais aller ici regarder dans les informations de l'entité, vous voyez que j'en ai 58 dans le modèle et que c'est un composant. Donc si je zoome sur ce spot, hop, voilà. Là ce qui va être intéressant avec ce spot là, c'est que comme c'est un composant en fait, il faut que je crée la lumière dans le composant. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand je vais la créer dans le composant, cette lumière-là va aussi se répéter bien sûr donc sur les autres composants, ce qui va me permettre de faire le travail qu'une seule fois. Donc première étape, je rentre dans le composant. Deuxième étape, pour créer en fait une source de lumière et la positionner correctement, ce qui peut être intéressant en fait avec Enscape, c'est de donner en fait une bonne orientation. Donc avant en fait la création, vous allez pouvoir en fait aller dessiner ici un trait avec la ligne, d'accord? Donc ce trait, vous voyez que je mets en fait un trait dans l'orientation en fait, on le voit d'ailleurs sur les autres composants, vous voyez, dans l'orientation en fait que je veux pour mon spot, et ce qui va me permettre, vous allez voir par la suite, de me faciliter la création en fait du spot. Donc là, je vais dire tout simplement ici spot. Quand je sélectionne ça, je vais aller tout simplement passer mon curseur ici sur la base de mon spot. Le premier clic me permet de définir un point de référence. Le deuxième me permet de définir la position en fait de la source de lumière. Tac. Le troisième clic me donne l'orientation, et c'est là que vous voyez que le trait est important, c'est que là je vais du coup pouvoir lui donner l'orientation très facilement vers le sol, parce que par défaut il faut savoir que les lumières ne sont pas alignées par rapport aux axes. Donc là ici je vais dire un clic de référence, et le deuxième clic pour positionner. Donc j'ai bien 4 clics à faire, d'accord? Un premier clic pour la référence de la source, un deuxième clic pour la position de la source, un troisième clic pour la référence en fait, pour désigner par exemple un plan de référence ou un point dans l'espace 3D de référence pour la cible, et le quatrième clic pour définir en fait la position de la cible. Une fois que j'ai fait ça, ce qui va être intéressant, c'est que là, donc, vous voyez que j'ai donc créé une lumière artificielle que j'ai positionnée donc dans mon espace 3D. Donc on va retourner dans Enscape. Et vous voyez que pour l'instant, effectivement, donc cette lumière n'apparaît pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour l'instant, dans les paramètres ici, j'ai fait exprès de vous cacher donc toutes les lumières. Donc je vais remettre tout à 100%. Et effectivement, on va commencer à avoir donc les lumières qui étaient déjà présentes dans l'espace 3D. Donc on voit qu'effectivement les spots sont bien activés parce que j'ai bien une ombre portée ici au niveau de la table basse, au niveau du tapis. Et je vais pouvoir aller régler en fait cette lumière. Donc les réglages sont très simples. Vous rentrez dedans, vous sélectionnez votre lumière et vous pouvez définir donc son intensité lumineuse, l'angle du faisceau, donc l'intensité est en candela. Vous pouvez aussi charger un profil IES. Donc là typiquement, je peux aller charger un profil pour mon spot. Un au hasard, hop. Et donc vous voyez qu'il va redéfinir l'apparence du spot, et cette fois-ci je n'ai plus accès en fait à l'angle pour mon spot, j'ai accès simplement à l'intensité lumineuse, car l'angle est défini en fait par la représentation du fichier IES dans l'espace 3D, qui définit en fait la façon d'éclairer de la lumière. Donc on retourne dans Enscape et on regarde ce que ça donne. Et donc on voit nettement ici, vous voyez donc sur la partie de la cuisine que les spots effectivement ont une représentation totalement différente. Ensuite vous pouvez contrôler aussi la couleur. Donc pour ça, dans SketchUp, vous allez tout simplement ici, dans les matières. Vous prenez en fait une couleur ici, par exemple, et vous pouvez la changer à tout moment. Et vous allez tout simplement donc l'appliquer sur votre spot pour voir instantanément donc la modification dans Enscape. Donc ça c'est super intéressant. Vous voyez qu'effectivement donc l'éclairage ici est beaucoup plus jaune, ça donne un aspect un peu plus chaud.
On va regarder un petit peu maintenant les autres types de sources lumineuses et on va s'intéresser à une partie très simple, c'est comment réaliser ici donc l'éclairage un peu type barre de LED comme on a ici. Donc je vais le faire sur cette partie du meuble qu'on voit ici là qui n'est pas éclairée et je vais vous montrer en fait une chose très importante dans Enscape. Alors si on regarde un petit peu de plus près tout ça. Alors, je vais synchroniser la caméra pour que quand je suis dans Enscape, effectivement, j'ai la bonne position. Donc je vais aller sélectionner ici ma matière. Donc là j'ai une matière, vous voyez, qui est une sorte de barre de LED là. Et le premier réflexe qu'on pourrait avoir en fait éventuellement, c'est d'aller dans les paramètres du matériau et de dire ici donc dans le type, plutôt que de mettre un modèle générique, on va dire auto-illumination. Quand je vais faire ça, vous voyez que ici j'ai une puissance de lumière qui va être en candela par mètre carré et une couleur en fait pour mes LED. Donc là si je retourne ici sur mon Enscape, vous voyez qu'effectivement ça émet de la lumière. Alors, ça c'est bien, mais c'est pas bien. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, il faut savoir que c'est un effet un peu néon qui va être pratique pour faire des enseignes lumineuses, ce genre de choses. Mais dès que vous allez vouloir faire une barre de LED comme ça, d'une, la lumière qui va être projetée sera pas forcément tout le temps impactante dans le modèle 3D. Et de deux, surtout, c'est générateur de bruit. Alors, effectivement, dans la dernière version d'Enscape, j'en avais parlé dans la vidéo des nouveautés, vous avez la possibilité effectivement de retrouver en fait un débruiteur, mais il faut savoir que c'est quelque chose qu'il faut éviter en fait d'utiliser au maximum. Donc pour vous faciliter l'utilisation d'Enscape, ce qu'il faudra faire, c'est plutôt de passer sur un éclairage par rectangle. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment ça marche. Donc ici déjà pour le côté un peu rétro-éclairé, vous allez juste mettre un minimum en fait en candela par mètre carré pour que dans Enscape ce soit visible. Voilà, comme ça. Donc vous voyez qu'on a un effet un peu de rétroéclairage, mais l'éclairage, pour le coup, dans l'espace 3D, lui, n'est plus vraiment impactant. Et on va regarder un petit peu donc ce qu'on peut faire avec les lumières Enscape. Donc je retourne dans mon menu ici, vous voyez que j'ai un outil qui s'appelle rectangle, où j'ai le fameux outil. Donc là, on va essayer le rectangle. Pareil, ce qu'on va faire ici, c'est que pour faciliter en fait la création, je vais aller en fait tout simplement détecter ici mon point central, détecter le point central ici aussi. Si je le trouve, voilà, il est là. Tac. Donc là, j'ai le point central. Je pars sur le bas et j'ai donc, comme pour le spot, vous voyez, dessiner en fait une petite ligne directrice qui va me permettre de dessiner mon rectangle. Donc je prends l'outil rectangle. Premier clic pour définir la référence. Deuxième clic pour définir l'origine. Ensuite, troisième clic pour définir la référence. Et après, vous voyez que je peux m'ajuster par rapport à ce point-là. Quatrième clic pour définir donc la position de ma target, donc de ma cible. Une fois que j'ai fait ça, donc ici, je vais pouvoir lui donner des dimensions. Donc on va mettre les dimensions à peu près correspondantes à la 3D. Là, on est pas mal. Okay. Et donc là, maintenant, si je retourne dans Enscape, vous voyez qu'effectivement, donc j'ai un éclairage avec des vraies ombres portées qui va me donner donc cet aspect quand même d'éclairage beaucoup plus fini et surtout non générateur de bruit. Ça, c'est très important. Ces lumières-là ne sont pas source en fait de bruit et du coup, vous pouvez effectivement donc espérer une bien meilleure qualité donc en termes de résultat final, ce qui va vous permettre effectivement donc d'avoir un rendu sans bruit et donc beaucoup plus qualitatif. Alors toujours pareil, hein, bien sûr. Si vous voulez changer donc la couleur ici de votre lumière, vous allez donc dans les matériaux et vous pouvez donc l'appliquer directement dessus. Ensuite, on va retrouver donc un autre type de lumière. Tac. La lumière donc type disque. Donc là pareil, j'ai ici un composant. Je vais dessiner donc une ligne directrice. Je prends mon disque et ici, tac, je peux donc faire un premier clic, un deuxième clic, un troisième clic, un quatrième clic pour positionner donc mon disque. Je choisis donc le rayon de la source lumineuse et donc la puissance ici qui est en lumen. D'accord ? C'est une surface qui va émettre de la lumière, elle va être en lumen. Ce qui fait que dans Enscape, je vais avoir donc effectivement mon éclairage qui va être réalisé. Et voilà donc comment travailler donc avec l'éclairage artificiel dans Enscape. Alors bien sûr, pour travailler avec l'éclairage artificiel, il y a une chose aussi à penser, c'est que votre éclairage naturel en fait va impacter votre éclairage artificiel. Ce qui veut dire qu'en gros, quand vous travaillez avec un soleil, faites attention à la puissance du soleil. Plus vous mettez en fait un éclairage naturel fort, moins l'impact en fait lumineux de l'éclairage artificiel sera important. Si vous voulez effectivement donc obtenir un éclairage artificiel qui soit cohérent en termes de valeur physique,
il va vous falloir donc avoir un éclairage naturel qui soit donc basé sur les standards d'Enscape. Ce qui veut dire que votre lumière du soleil, dans la partie atmosphère ici, la luminosité du soleil doit être à 100%, à 80%, pardon, qui est la valeur par défaut. Si vous utilisez un fond HDRI, comme c'est mon cas ici, j'ai le soleil qui est donc à 0%. Dans la partie ciel ici, le fameux HDR que j'ai chargé, lui, est chargé à 2000 lux par défaut, qui est donc la valeur standard quand vous importez un HDR dans Enscape, et qui définit en fait le côté physiquement correct de l'éclairage dans Enscape. Ce qui veut dire que là, quand je règle mes lumières, j'ai des valeurs qui sont physiquement correctes. Si j'augmente la luminosité de mon éclairage HDRI, je vais en fait tout simplement impacter les lumières. Plus le HDR est fort, plus en fait l'impact lumineux de l'éclairage artificiel sera moindre. Donc il va falloir effectivement donc augmenter leur valeur. C'est pour ça qu'aussi vous allez retrouver dans la partie atmosphère un réglage ici de luminosité de l'éclairage artificiel qui vous permet en fait d'aller augmenter tout simplement la puissance de votre éclairage artificiel. Merci beaucoup d'avoir assisté à cette présentation et je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!